بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل أمري هذا سهلا آمين. وبعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et pour la piété et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Donc les enfants, ça veut dire quoi la piété, vous savez? La piété, c'est quoi? Très bien, accomplir les obligations et éviter les interdits. Et donc si quelqu'un il est pieux et il meurt pieux, où est-ce qu'il va? Au paradis, d'accord? Donc nous les musulmans, on obéit à Allah Azza wa Jal parce qu'on sait que c'est lui qui nous a créés et on lui obéit aussi par espoir qu'il nous récompense dans l'au-delà. Et la plus belle récompense qu'on ait dans l'au-delà, c'est l'agrément de Allah et qu'on ait également la demeure éternelle au paradis. Donc Inch'Allah, on profite de ces jours un peu dans la nature pour se rappeler le paradis. C'est que toutes les plantes du bas monde, beaucoup d'entre elles, elles viennent du paradis à la base, même les fruits, etc. Tous les fruits que tu trouves sur terre, à la base, ils viennent du paradis. Sauf que les fruits du paradis sont plus gros, ils sont meilleurs. Et quand Adam est descendu du paradis, alayhi salam, quand il est descendu du paradis, il est descendu avec des plantes et les a replantées sur terre. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que Fimarukum hadhihi min tilka ghayra anna hadhihi tataghayyar wa tilka la tataghayyar. Ça veut dire vos fruits que vous avez dans le bas monde, ils viennent des fruits qu'il y avait au paradis. Sauf que vos fruits, ils changent, ils vont pourrir, même ils évoluent au fil des époques, alors que les fruits du paradis, ils ne changent pas. Au paradis, les fruits sont toujours mûrs. Il n'y a pas de saison où c'est mûr, pas mûr. Et à chaque fois que tu cueilles un fruit au paradis, Dieu a créé le même à la place. Donc comme vous l'avez compris, Inch'Allah, aujourd'hui, on va profiter pour parler du paradis. Et tant qu'on est là, Inch'Allah, on va essayer de prendre ce livre en entier qui parle des bienfaits du paradis. Comme ça, chacun parmi nous, que ce soit parmi les enfants ou les adultes, on sait pourquoi on œuvre, on sait, Inch'Allah, qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà. Et bien sûr, au paradis, il y a plein de choses qu'on ne sait pas comment c'est, d'accord? Parce que Allah, il a réservé au paradis des bienfaits qu'il n'a fait savoir à personne encore. Et comme ça, chacun il se motive pour apprendre la religion, pour œuvrer, dans l'espoir que Allah nous réunisse tous au paradis. Amin. Alhamdulillah alladhi wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Man dallat ala wujuhi al-ayat. الذي خلق الليل والنهار والأنوار والظلمات سبحانه لا يشبه شيئا ولا يوصف بجهة من الجهات والصلاة على سيدنا محمد سيد السادات وفخر الكائنات وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان مع أشرف التسليمات رزقنا الله اتباعهم إلى الممات وجمعنا معهم فيما أعد للمتقين من الدرجات. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran honoré وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ça veut dire les gens du paradis seront appelés au jour dernier et il leur sera dit voici devant vous le paradis que vous avez hérité en raison de ce que vous avez œuvré. Vous savez, dans le Coran, souvent Allah Ta'ala il dit qu'on hérite du paradis, que le musulman il hérite du paradis. Pourquoi? Parce que quand tu hérites, est-ce que tu as fait quelque chose pour hériter à la base? Quand tu as un héritage, est-ce que tu as travaillé par exemple pour avoir cet argent-là? Non, c'est quelque chose qui te vient comme ça, sans que tu aies besoin de faire un effort. Vous savez qu'en islam, même si quelqu'un il tue son père pour avoir l'héritage, ça le prive de l'héritage.
En islam, on n'hérite pas de la personne qu'on a tuée. Et même les prophètes, wassalam, personne n'héritait de eux. Pour pas que quelqu'un, ça lui traverse l'esprit d'aller tuer un prophète pour avoir l'héritage. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique aux prophètes. Même le prophète Mohammed, quand il est décédé, sa fille Fatima, elle ne savait pas qu'on n'hérite pas des prophètes. Donc elle allait voir Abu Bakr al-Siddiq et elle a demandé sa part d'héritage. Et Abu Bakr lui a fait savoir qu'on n'hérite pas des prophètes. Et du coup, au début, elle pensait qu'Abu Bakr il voulait lui refuser sa part. Donc elle a été vexée pendant un certain moment de Abu Bakr al-Siddiq. C'est qui Abu Bakr, Salim? C'est parmi qui? Très bien, parmi les meilleurs compagnons du prophète. C'est qui les 4 meilleurs compagnons? Abu Bakr. Tu sais nous ou pas? Après c'est Omar. Mariam. Ahmed. Othman, très bien. Et non. Et Ali. C'est bon? Et Ali. Et donc, en réalité, si Allah il nous donne le paradis, c'est pas parce que c'est un devoir, parce que Allah, il n'y a rien qui est obligatoire sur lui. Si Allah il avait voulu, on aurait œuvré toute notre vie et on n'aurait rien eu en retour. Donc si Allah nous donne le paradis, c'est par sa miséricorde. C'est parce que Allah, par sa miséricorde, il a voulu récompenser ceux qui ont cru, et par sa justice, il punit ceux qui n'ont pas cru. Mais si Allah il avait voulu, il aurait donné le paradis à tout le monde, même ceux qui n'ont pas cru. Et si Allah avait voulu, il aurait mis tout le monde en enfer, même ceux qui ont cru. Donc en réalité, le paradis, c'est pas le résultat de tes œuvres, dans le sens que parce que tu as œuvré, c'est obligatoire que tu ailles au paradis. N'est-ce pas? C'est pas qu'il y a des gens dans le bas monde, ils sont gentils, ils font du bien, mais ils n'ont pas la foi. D'accord? N'est-ce pas qu'il y a des gens, ils sont gentils, ils font du bien, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas en Dieu. Mais après, tu vois, il va être gentil avec son voisin, il va donner de l'argent aux pauvres, tout ça, mais il ne croit pas en Dieu. Bah lui, après sa mort, est-ce qu'il ira au paradis s'il ne croit pas en Dieu? Bah, le paradis, c'est Dieu qui l'a créé. Donc si tu ne crois pas en Dieu, tu ne vas pas t'attendre que Allah il va te donner le paradis si toi, tu n'as jamais cru en Dieu. Donc c'est pour ça qu'en réalité, ce n'est pas nos bonnes œuvres qui obligent qu'on ait le paradis. C'est par la grâce de Allah et sa miséricorde. C'est-à-dire que si Dieu l'avait voulu, il aurait fait que les prophètes n'iront jamais au paradis. Mais comme Allah nous a informé qu'il récompense ceux qui ont cru par le paradis, donc il nous donnera le paradis, mais parce qu'il nous l'a promis, pas parce que c'est un devoir sur lui. Parce que Allah il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'en réalité le paradis c'est comme un héritage pour nous. T'as compris, Nour? C'est-à-dire qu'en réalité parce qu'en réalité le paradis il est éternel, n'est-ce pas? Est-ce que nous on a éternellement adoré Allah pour avoir une récompense éternelle? Au paradis, même si un musulman il a fait des grands péchés, tôt ou tard il ira au paradis, et au minimum il aura au paradis comme 10 fois le bas monde. Pourtant il a fait des choses pas bien dans sa vie, mais Allah il le récompense par ça, parce qu'il a eu la foi, et peut-être il va passer une période en enfer, et après il sortira, il ira au paradis. Mais la dernière personne qui entrera au paradis, elle aura comme 10 fois le bas monde. C'est celui qui a le moins au paradis. Alors celui qui est mort pieux, ou prophète, ou saint, bah lui il aura encore plus. Et en réalité, quand tu vois la récompense de ce qui est au paradis, il y a quoi au paradis? Une vie éternelle, où les gens ils ne vieillissent jamais, où ils ne tombent jamais malades, ils ne sont jamais tristes, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif, ils mangent que par délices, ils boivent que par délices. Bah, en réalité, c'est énorme comme récompense. Et peut-être toi, dans ce que tu as œuvré dans ta vie, tu ne penses pas que tu as fait autant pour récompenser, pour avoir ça comme récompense. C'est pour ça que dans le Coran, Dieu a dit « Allati urithumuha », le paradis que vous avez hérité. Parce qu'en réalité, c'est comme un héritage. En fait, ce qu'on a œuvré, c'est peu par rapport au bienfait qu'il y a au paradis. C'est comme si en réalité, le paradis était accordé sans que tu aies fait beaucoup d'efforts. Mais en réalité, déjà, c'est un effort de croire en Allah. Surtout à cette époque-là où les gens sont de plus en plus matérialistes, ils voient la beauté du monde, les arbres, les plantes, tout ça, et après ils disent tout ça, ça existe tout seul. Qui a créé les arbres? C'est Allah. D'accord? Qui a créé les cieux et la terre? C'est Allah. Quand tu vois par exemple une plante ou les arbres, tu vois chaque feuille est différente et chaque arbre est différent, et tu as des milliards d'arbres. Même toi, si tu veux dessiner des arbres, tu n'arriverais pas à faire autant de... Tout ça, c'est la preuve que Allah, il est. Que le soleil, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest tous les jours, pareil, la même course. Dieu il a dit que le soleil il avance
dans une voie qui lui est propre, et ça c'est prédestiné par Allah. C'est prédestiné par Allah Azza wa Jal. Donc malgré que c'est comme un héritage, le paradis, il faut œuvrer pour l'avoir, et le minimum pour avoir le paradis, c'est de mourir sur la foi. Ça ne veut pas dire que c'est bien de faire des péchés, mais c'est-à-dire que la chose première qui fait qu'on mérite d'aller au paradis, c'est parce qu'on a cru en Dieu, et donc on a remercié Allah en croyant en lui. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran honoré, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. C'est-à-dire ceux qui font des bonnes actions, qu'ils soient des hommes ou des femmes, qu'ils soient des filles ou des garçons. Mais ils étaient mu'min, ils avaient la foi. C'est-à-dire ils ont la certitude que Allah il est, sans endroit, sans être comme les corps, sans ressembler à ce qu'il a créé. Et ils croient au prophète de Allah. N'est-ce pas que Allah il a dit innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Certes, les croyants ne sont uniquement que ceux qui ont cru en Allah, en son messager et qui n'ont pas douté. Tu as des gens, des fois chez les chrétiens, ils disent oui, moi j'ai pas la foi ou j'ai du mal à croire. Bah t'es pas croyant alors. Et celui qui est croyant, il connaît Dieu. Il sait que Allah, il n'est pas un corps, il a pas de, c'est pas une lumière, il n'a pas de fils ni de femme, etc. Donc ceux qui sont chrétiens et se disent croyants, en fait, ne sont pas croyants parce qu'ils n'ont pas connu Allah. Ils n'ont pas connu Dieu parce qu'ils disent que Dieu il a un fils, il a une mère. Ça, c'est pas connaître Dieu, ça. Ils n'ont pas su que Dieu, il n'est pas comme l'être humain. Même là, il y a quelqu'un qui m'a écrit hier sur Internet, il m'a dit oui, c'est quoi le remède pour celui qui doute, est-ce que Dieu, il est? Bah, le remède, c'est que c'est qu'il retourne en islam, parce que si quelqu'un doute, il n'est pas musulman. Avoir la foi, un ours, c'est le fait de croire sans douter. Mais toi, tu existes et tu es une créature. Comment tu peux douter que tu es un créateur? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont créé? Non. Est-ce que ton père ou ta mère ils ont choisi d'avoir un garçon de telle taille, avec tels yeux, telle couleur de cheveux? Non, nous on fait juste les causes. Mais la maman elle est enceinte, elle ne sait même pas quel bébé elle va avoir, à quoi il va ressembler. Des fois il y a une échographie, ils ont trouvé un, au final il y en a deux qui naissent. C'est pas combien de temps il va vivre, quel caractère il aura. C'est-à-dire que c'est même pas les parents qui créent les enfants. Même nous des fois on fait les causes pour avoir un enfant, on n'a pas d'enfant. Et des fois tu pensais même pas avoir fait les causes et puis paf ta femme elle tombe enceinte, tu comprends même pas pourquoi. Parce que c'est Allah qui crée, d'accord? Et si Allah il voulait que la femme elle tombe enceinte même sans mari, elle tomberait enceinte même sans mari. N'est-ce pas que Isa alayhi salam il est né sans père? Il n'a pas de père. Et Dieu il a créé Isa dans le ventre de sa mère sans père. C'est ça que les chrétiens ils ont adoré Jésus. Ils ont dit ah bah il n'a pas de père donc son père c'est Dieu. Et Adam, Nour, est-ce que Adam il a un père? Prophète Adam, premier homme. Non. Est-ce qu'il a une mère, Adam? Non. Adam, c'est encore plus étonnant que Isa. Adam, il n'a ni père et ni mère. Il a été créé, il n'a même pas été issu d'un accouchement. Il a été créé en plus directement adulte. Est-ce que pour autant les chrétiens ils vont adorer Adam? Pourtant, c'est plus extraordinaire. Adam a été créé à partir de terre. Il n'a même pas un papa ni une maman. Il n'a même pas été bébé. Là, ça montre que ces gens-là, ils n'ont pas la bonne compréhension. Parce qu'ils vont dire, ah oui, mais c'est comme Rosaire, les juifs, ils ont dit que c'était le fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il mémorisait la Torah. Subhanallah, tu imagines? Parce que ce saint-là mémorisait la Torah, ils ont dit, ah mais ça c'est tellement extraordinaire que c'est parce qu'il est le fils de Dieu. Aujourd'hui, tu trouves des milliers d'enfants qui mémorisent le Coran à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans. Et nous, les musulmans, on ne va pas dire, ah bah c'est tous des fils de Dieu parce qu'ils mémorisent le Coran. Et les chrétiens, tellement ils ont trouvé extraordinaire que Jésus il naisse sans père, ils ont dit, bah son père c'est Dieu. Non, ils n'ont pas compris. C'est pas parce que quelqu'un il y a quelque chose d'extraordinaire, ça veut dire que c'est Dieu. C'est Dieu qui crée les choses extraordinaires. Donc c'est pour ça que avoir la foi, c'est pas juste prétendre croire en Dieu, c'est de connaître Allah Azza wa Jal. Et la foi, c'est ce qu'on appelle tasdiqul jazim, c'est-à-dire le fait de croire sans douter. Donc si quelqu'un doute, est-ce que vraiment Allah il est ou pas? Est-ce que vraiment il y avait vraiment des prophètes? Lui il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. C'est pour ça que Allah il a dit thumma lam yartabu, puis ils n'ont pas douté. C'est-à-dire ils ont cru en Allah, en son messager et ils n'ont pas douté. Ils ont cru en Allah et en son messager et ils n'ont pas douté. Ça faut faire attention. Il y a des gens qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ah bah moi je fais la prière. Si vraiment Allah il est dans l'au-delà j'aurais fait ma prière. S'il n'est pas là, je ne serai pas perdant. Si tu es perdant. Parce que si toi tu doutes est-ce que Allah il est ou pas, c'est-à-dire que tu ne crois pas en Allah. Donc la solution c'est que tu arrêtes de se douter. Et tu rentres en islam en disant l'attestation de foi. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Et Mohammed est le prophète de Allah. Et parmi les causes pour ne pas douter que Allah il est, c'est que tu médites sur la création. Tu sors dans la nature, vois comment le monde il est fait. Et si tu n'arrives pas à sortir, regarde ton corps toi-même.
comment il fonctionne, il y a plein de choses. C'est évident que Allah il est. Comment les plantes, comment une petite graine toute seule, elle est petite comme ça devient un arbre immense comme ça, fait de bois, fait de feuilles. Vous savez, parmi les choses que les biologistes jusqu'à maintenant ils n'avaient pas compris, c'est comment un arbre il pousse. Parce qu'un arbre, soi-disant, il va puiser l'eau de la terre, etc. Mais comment un arbre énorme, ses feuilles, ses branches, elles poussent, et tu vois le sol autour de l'arbre, il reste intact. Normalement, s'il puisait tout du sol, ça devrait faire une fosse autour de l'arbre. Il n'y a plus d'eau autour, la terre, elle va s'affaisser, etc. Et pourtant non. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'est avec l'air. En fait, il pousse, mais il ne tire pas que du sol. Mais ça, comment une feuille, ça pousse, et l'interaction entre le soleil, l'air, l'eau, etc. C'est évident que Allah, il est. Là, il n'y a pas des frelons, des bourdons qui volent. Vous savez qu'en physique, jusqu'à maintenant, ils n'ont aucune explication comment un bourdon ou une guêpe, elle vole. Parce que physiquement parlant, mathématiquement parlant, comment un animal qui a un corps gros comme ça et des petites ailes, c'est ces ailes qui le portent pour s'envoler. Tu sais, un oiseau, tu as vu une mouette ou un truc comme ça, plus l'oiseau il est grand, il est gros, plus ses ailes elles sont grandes pour le faire voler. C'est-à-dire que physiquement parlant, quand tu vois les lois de l'aéronautique ou machin, tu vas dire oui, la mouette elle vole, par exemple, je sais pas moi, elle a 2 mètres d'envergure, le vautour, etc. Ok, son corps il est gros, mais ses ailes ça compense. Et avec l'air et en battant des ailes, il s'envole. Ça, ils ont compris. Par contre, jusqu'à maintenant, quand tu vois par exemple là, l'abeille, etc., l'abeille elle est plus grande que ses ailes, elle est juste là devant moi. L'abeille elle est plus grande que ses ailes. Et elle est plus grosse que ses ailes. Et elle a des petites ailes en plus toutes fines qui sont, tu vois, son corps il est plus solide que ses ailes, quoi. Et pourtant elle vole. Surprenant. Ça défie les lois soi-disant de la gravité. Et en fait, ils ont découvert il n'y a pas longtemps qu'en fait, selon la gravité, c'est pas logique qu'elle puisse voler. Parce que c'est au niveau de la masse, etc. Et vous savez que même la gravité, en réalité, c'est même pas une loi qui est réelle. C'est qu'en fait, il y a des corps qui descendent, il y a des corps qui montent, et il y a des corps qui, dans les lois soi-disant physiques de la gravité, ils ne seraient pas censés voler, et malgré ça, ils volent. Parce que c'est Dieu qui crée toutes choses. Et ça, c'est des choses qui doivent aussi nous faire réfléchir. Tous les corps, toi tu travailles dans le métal. Un métal, quand il chauffe, qu'est-ce qui se passe? Il se contracte ou il se dilate? Il se dilate. Le plastique, quand il chauffe, il se dilate ou il se contracte? Il se dilate. Même les tissus, même les fibres, tout ça, il y a tout qui se détend avec la chaleur. N'est-ce pas? Et quand c'est froid, ça se contracte. Même le bois, c'est quand on a des fenêtres en bois, en été ça va se dilater, en hiver ça va se contracter. Hein? Le verre aussi? Ah, il va sécher le... Ouais, il gonfle, mais je veux dire, la chaleur, ça... En général, les choses, elles se dilatent avec la chaleur. Alors que l'eau, par exemple, bah, tu vois que l'eau, quand elle est gelée, elle augmente en volume. N'est-ce pas, Ahmed, t'as déjà vu ça? Quand tu mets le truc au frigo. Quand tu mets une bouteille remplie d'eau au congèle, la bouteille, elle explose si elle est remplie. Et quand elle est chaude, elle se contracte. C'est le contraire de quasiment tous les matériaux. Jusqu'à maintenant, les physiciens européens ne comprennent pas l'eau, comment ça fonctionne. Parce que ça va au contraire du fonctionnement habituel des choses. Ben, tout ça, ça prouve que Allah, il est. Ça prouve que ce n'est pas tout le temps les causes et les effets, ce n'est pas la chaleur qui crée la dilatation, ou ce n'est pas le froid qui crée la contractation, etc. Alors, le bois, il va gonfler en hiver, il va s'assécher en été. Mais tu vois, il y a plein de trucs, même le bois, comment ça fonctionne, l'arbre, comment il pousse. Tu vois que l'arbre, à la base, c'était une toute petite graine. Comment elle est devenue un tronc énorme? Sachant que la terre, elle ne s'est même pas utilisée autour de l'arbre, etc. Et au paradis, tous les arbres, ils ont des troncs en or. Ils ont des troncs en or. Que Allah nous accorde le paradis. C'est ça que si quelqu'un doute de l'existence de Allah, ben, il faut qu'il sorte dehors. Il faut qu'il regarde la nature, regarde le soleil quand il se couche. Après, ça change de couleur, c'est extraordinaire. Ça devient rouge. Et quand ça devient rouge, ben, le corps, il dégage des substances qui sait qu'il faut aller dormir, etc. Enfin, il y a plein de choses. Quand il est au milieu du ciel, il est blanc. Et quand il se couche, il est rouge. Et le vent et l'océan. La mer, par exemple. S'il n'y avait pas des vagues dans l'océan, l'eau de l'océan, elle pourrirait. Vous voyez, le lac, elle est comment? Vous êtes déjà allé au lac, les enfants? Elle est comment, l'eau du lac? Est-ce qu'elle est transparente, limpide, etc.? Elle est verte, tu vois même, c'est vaseux, tu vois même pas sous l'eau. Bah, Allah Ta'ala, il a fait que, alors qu'il n'y a pas de raison que ça bouge. Quand tu as un lac, l'eau, elle est stagnante, enfin, elle ne bouge pas, l'eau.
Et pourtant, les océans, tu vois que tu as des vagues. Surtout là, tu vois, quand tu vas au Sgor, au Cap-Breton, etc., tu as des vagues de 6 mètres de haut. Et pourquoi dans la mer, il y a des vagues de 6 mètres de haut comme ça qui viennent de nulle part, et puis dans le lac, il n'y a pas de vagues du tout, par exemple. Et que grâce aux vagues et au mouvement de la mer, bah, l'eau de la mer, elle est toujours en mouvement, donc du coup, elle ne va pas pourrir. Et tu as du sel dans l'eau, et d'où il vient ce sel? Enfin, dire, les gens, ils réfléchissent. Tu as de l'eau douce, et tu vois que dans la mer, tu as des fois de l'eau douce et de l'eau salée, et ils ne se mélangent pas. L'eau, elle se côtoie. Et c'est comme ça qu'ils disent que commandant Cousteau, il est rentré en islam. L'eau, elle se côtoie, elle ne se mélange pas. Alors que ça, c'est de l'eau, ça, c'est de l'eau. L'eau et l'huile, ça ne se mélange pas, parce que c'est pas la même densité, etc. Mais l'eau et l'eau, il n'y a aucune raison que... Si je prends un verre d'eau du robinet et un verre d'eau de mer, et je mélange les deux dans une cocotte, est-ce que ça va se mélanger? Ça va se mélanger. Alors pourquoi il y a des endroits dans l'océan où l'eau, elle côtoie notre eau, et tu vois, l'eau, elle est bleue, elle est un peu marron, et puis tu as... Bainahuma barzakhun, et dans le Coran, c'est rapporté que là, il y a Brian, c'est-à-dire que ces eaux-là, elles ne vont pas aller se mélanger. Il y a une frontière invisible. Bah, tout ça, quand tu vois ça, bah, tu dis forcément, il y a un créateur. C'est pas comme ça, tout seul, ça s'est fait. Et donc, si quelqu'un il a reconnu l'essence de ce créateur-là, que Allah, il est, qu'il l'appelle Allah, ou Dieu, ou God, ou Dios, et ben, il va se dire, ce créateur-là, forcément, il n'est pas comme ces créatures. Allah, il a créé les plantes vertes, donc Dieu, on ne dit pas qu'il est vert. On ne dit pas il pousse, on ne dit pas il a une couleur, une forme. Celui qui a créé la lumière n'est pas une lumière, celui qui a créé les étoiles n'est pas une étoile, etc. Et donc plus tu médites sur la création, plus tu connais Allah. Parce que je vois du bleu, donc Allah n'est pas bleu. Je vois quelque chose qui est dur, donc on ne dit pas que Allah il est dur. Je vois quelque chose qui est comme l'air impalpable, donc Dieu c'est pas un corps impalpable, etc. C'est pour ça que ceux qui habitent dans la campagne, souvent, ils sont plus enclins à croire à un créateur que ceux qui habitent en ville. Et quand tu es à la campagne, je pense que les enfants, vous le ressentez ou pas? Quand tu es dans la nature, vous ne trouvez pas que votre esprit il est plus ouvert? Vous êtes plus éveillé, tu comprends plus de choses, tu es plus... alors que si tu es devant des dessins animés à la maison, ton esprit il est pas très ouvert. Souvent les gens de la campagne, ils croient plus en un Dieu que les gens des villes. Quand les gens ils sont en ville et ils voient que des choses fabriquées par l'homme, bah c'est là, mais ça c'est nous qui l'avons fabriqué, donc pour eux ils ne pensent pas qu'il y a un créateur. Et quand tu vois des choses, des arbres qui font la taille d'immeubles, ou tu vois les rivières, les animaux, tu comprends même pas comment tout ça fonctionne, bah souvent tu as plus tendance à croire qu'il y a un créateur. C'est pour ça que si quelqu'un il voit qu'il a une foi faible, déjà s'il doute que Allah il n'est pas musulman. Mais si quelqu'un il doute pas, mais il sent qu'il n'a pas une conviction très forte, et ben alors qu'il sorte dans la nature, qu'il médite sur la création, comment ça pousse les plantes, comment ça pousse un arbre, comment chaque arbre est différent, et le rôle des arbres dans la nature, le rôle des animaux, comment Dieu il a soumis les insectes, les abeilles, elles vont butiner des fleurs, après c'est grâce aux abeilles que les arbres ils donnent des fruits aussi, parce qu'il y a la pollinisation, il y a plein de trucs. Et comment Allah il a fait que dans la nature, tous les animaux ils s'entraident en même temps, chacun il a un rôle dans l'écosystème, etc. Ça c'est pas du hasard. Et comment le soleil il est pile à une bonne distance pour que ça chauffe la terre, mais en même temps il y a ci, en même temps il y a ça. Et les nuages, c'est que maintenant les scientifiques là, européens, ils disent que les nuages, quand tu vois les gros nuages, tu as des nuages qui pèsent plusieurs tonnes. Plusieurs tonnes. Quand tu as les gros nuages gris remplis d'eau, n'est-ce pas, l'eau elle tombe des nuages. Le nuage, t'as déjà pris l'avion ou pas? Oui. Une seule fois. Mariam, t'as pris l'avion aussi. Est-ce que vous en rappelez quand l'avion il est dans les nuages? Quand tu voles dans les nuages. Est-ce que l'avion il tape le nuage ou alors il traverse le nuage? Traverse le nuage. Donc le nuage c'est un corps qui est impalpable. Et l'eau, c'est palpable ou impalpable? Est-ce que tu peux, c'est palpable. Et comment le nuage qui est quelque chose qui est gazeux, qui est impalpable, il va transporter quelque chose de palpable? Si par exemple là, si par exemple tu vois l'encens ou le truc anti-moustique là, tu vois l'encens ou le bachour, ce qui fait de la fumée. La fumée ça fait comme un nuage, n'est-ce pas? Si j'arrive avec une bassine d'eau, je le verse sur, où tu lances de l'eau ou tu essaies de mettre de l'eau sur le nuage de fumée, l'eau elle va rester dans la fumée ou elle va tomber? Mais alors comment les gros nuages ils transportent la pluie? Ils sont remplis d'eau et la pluie elle descend de corps qui sont impalpables. Tu vois, des choses comme ça c'est mon cher, une fois il a dit, j'étais dans l'avion, j'ai réfléchi à ça. Subhanallah, les nuages sont impalpables et ils transportent de l'eau qui est palpable. Quand tu es comme ça, tu réfléchis sur la création de Allah, tu te prouves à toi-même qu'il y a un créateur.
Parce que des fois, il y a des choses, ça va au-delà de la logique humaine. Il y a des choses, si tu faisais de la physique comme ça, tu n'arrives pas à l'expliquer. Tu dis, mais ça, en fait, physiquement, si les algorithmes, si tu fais juste que des lois mathématiques, tu dis, normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Et pourtant, c'est comme ça. Donc, c'est bien qu'il y ait un créateur. Si Allah, il avait voulu que l'herbe, elle flotte dans l'air, elle flotterait dans l'air. Et s'il avait voulu que les nuages, ils tombent sur le sol, ils tomberaient sur le sol. Parce que c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Même la gravité, c'est faux. Il n'y a pas de gravité en réalité. D'ailleurs, même en mathématiques, ils le prouvent. Si tu jettes une pierre et un crayon de la fenêtre, les deux ils tombent en même temps, pourtant ils n'ont pas la même masse. Même eux, les mathématiciens, ils le savent que c'est pas, qu'en réalité, c'est pas en fonction de la masse. Dieu, il a créé des corps qui descendent, des corps qui montent. Voilà, il y a des choses. Le nuage, il fait plusieurs tonnes et il flotte dans le ciel. Même les Européens, les Occidentaux, la Terre, elle a bien un poids, non? Ils sont bien d'accord que la Terre, elle flotte dans le vide. Même dans les théories qu'ils inventent tout ça. Pour eux, la Terre, elle tourne, je sais pas quoi, etc. Comment elle flotte dans le vide? Alors qu'elle pèse je sais pas moi, des milliards et des milliards et des milliards de tonnes. Pourtant, elle reste en l'air. Ça leur fait pas réfléchir qui c'est qui maintient la Terre en l'air? Là, c'est Dieu, par sa puissance. N'est-ce pas? Le soleil, pourquoi il tombe pas? Pourquoi il reste en l'air, le soleil? Et pourquoi il est toujours incandescent depuis 100 000, des milliers et des milliers d'années? Et toujours il se lève au même endroit, il se couche au même endroit, et cette lumière-là, en fait, c'est son combustible, ça marche comment en fait? Toi, si tu allumes une bougie ou un truc comme ça, il ne va pas brûler pendant... Vous avez compris? Et pourquoi il est rond, et pourquoi il a telle couleur, et pourquoi il est pile à la bonne distance, et pourquoi... Allez, qui a choisi que comme une horloge, le monde il fonctionne? C'est bien qu'il y ait un créateur. Vous avez compris comment on renforce notre foi? Vous avez compris les enfants? C'est vrai que c'est bien de sortir aussi. Et quand tu sors, tu profites de la nature, quand tu vois les montagnes, tout ça, réfléchis, tu dis tout ça, c'est forcément un créateur. Moi j'ai grandi à la campagne, c'est parmi les causes que j'ai cru qu'il y avait un créateur. C'est quand tu habites dans la nature, tu es tellement dépassé par tout ce que tu vois, la forme des nuages, les arbres, les animaux, etc., que ça te dépasse. Tu dis mais il y a forcément quelqu'un qui a créé tout ça. Et si tu ne sors pas, réfléchis juste sur toi-même. Moi j'ai pas choisi d'être là, j'ai pas choisi d'exister. Ni mes parents ils ont choisi, ni ils m'ont créé, qui t'a créé alors? Si c'est pas tes parents qui t'ont créé, si c'est pas toi qui t'es créé, mais qui t'a créé alors? C'est Allah. Et celui qui t'a créé, c'est pas une forme, c'est pas une couleur, c'est pas un humain, et on peut pas l'imaginer. Donc celui qui croit en tout cela, il est croyant, il est musulman, et après il croit au prophète de son époque, le prophète Mohammed alayhi salam. Ceux qui étaient à l'époque de Jésus, ils croyaient au prophète Isa, ils disaient il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Isa est le prophète de Allah, et comme ça pour tous les prophètes. Et quand les musulmans ils rentrent au paradis, le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu li ahli al-jannah ya ahla al-jannah fayaquluna labbayka rabbana wa sa'dayka wal khayru kulluhu fi yadayk fayaqul ala u'tikum afdala min dhalik fayaquluna ya rabbana wa ayyu shay'in afdalu min dhalik fayaqul uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum abada. Ça c'est un hadith rapporté par al-Bukhari. Le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit quand les musulmans ils rentrent au paradis, Allah Ta'ala il va faire savoir aux gens du paradis. Bien sûr la parole de Allah c'est pas un son, c'est pas des lettres, c'est pas une langue. Et il va dire dans le sens ô vous les gens du paradis. Et les musulmans au paradis vont répondre Labbaik Rabbana wa sa'dak. Labbaik ça veut dire quoi? Tu te rappelles Samir, ça veut dire quoi? Je veux dire que je t'obéis tout le temps après t'avoir obéi. Et wa sa'dak ça veut dire je recherche ton agrément tout le temps. C'est comme disait, on est à l'écoute, ya Allah, on veut ton agrément. Et tout le bien est entre tes mains, ça veut dire tout le bien est en ta possession. C'est nous, on dit entre tes mains pour dire, ça ne veut pas dire que Dieu aurait des mains, mais ça veut dire que Allah, c'est lui le créateur du bien. Et donc, Allah Ta'ala, il dit, ne vous donnerai-je pas mieux encore que cela, dire que le paradis? Alors toi, tu dis, c'est quoi qui est meilleur que le paradis? Et donc les gens du paradis vont répondre ô notre Seigneur, mais quelle chose est meilleure que cela? Et Allah Ta'ala, il a dit je vous accorde mon agrément et donc vous ne mériterez jamais mon châtiment. Et ça c'est la meilleure des choses. Sois agréé, dire que tu auras les bienfaits éternels dans l'au-delà. Donc ça c'est la personne qui entre au paradis. Et c'est pour ça que Inch'Allah on commence ce cours dans ce livre qui est consacré uniquement à la description du paradis. Vous avez déjà entendu des choses sur le paradis, comment c'est là-bas? Ouais. Au paradis,
Déjà, paradis en grec, ça veut dire le jardin. Et en arabe, on dit comment le paradis en arabe, vous savez? Jannah. Et Jannah, ça veut dire quoi en arabe? Ça veut dire le jardin aussi. Alors en sémantique, pour faire plaisir à Samir, ça a la même sémantique que djinn, que junoun. Djinn parce qu'on ne le voit pas. Junoun est la folie parce qu'on voit plus la raison de la personne. Et le jardin, on l'appelle Jannah parce que tellement il y a des plantes qui poussent dedans qu'on ne voit plus le sol. Les plantes, elles recouvrent le sol. Et la folie, elle recouvre la raison, donc on ne la voit plus. Et les djinns, ils sont occultés de notre vision. Et quand la nuit, elle tombe et qu'elle recouvre le monde, on dit Jannah al-Layl, que la nuit, elle a Jannah. Et le paradis, le jardin, comme il recouvre le sol, on l'appelle Jannah. Et du coup, le paradis, dans l'au-delà aussi, on l'appelle Jannah. C'est-à-dire que même dans le bas monde, tu peux dire ton jardin, tu dis c'est un Jannah. Ou un paradis. En grec, paradis, c'est le même sens que Jannah. C'est-à-dire que à la base, c'est dire le jardin. Et après, tu as le jardin éternel qui est au paradis. Donc déjà au paradis, il y a quoi alors si c'est jardin, ouais. Alors, c'est presque des tapis volants, mais c'est comme, ouais. C'est des lits qui volent, d'accord. Mais au paradis, ici le paradis, on l'appelle paradis, mais ça veut dire qu'il y a quoi au paradis alors? Ça veut dire quoi le mot paradis? Ça veut dire jardin. Donc au paradis, il y a plein de jardins. C'est rempli de jardins. Il y a des arbres, il y a tous les fruits qu'on a dit dans le bas monde. Sauf qu'ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus beaux que les arbres du bas monde et les jardins du bas monde. Ils sont comment les arbres au paradis? Ils sont en quelle matière? Ouais, Salim. Leur tronc, il est en quelle matière on l'a dit tout à l'heure? Ouais, non. En or, d'accord. Tous les arbres du paradis sont en or. Quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, dites la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire il n'y a que Allah qui nous protège des péchés et qui nous donne la force pour lui obéir. Tu dis la hawla wa la quwwata illa billah avec une bonne intention, Allah il te plante un arbre au paradis. Si tu dis 2 fois, 2 arbres. Si tu fais par 1000 fois tous les jours, au paradis il y a des grands champs vides et à chaque fois que tu dis cette parole-là, il y a un arbre qui pousse. Et les arbres du paradis sont éternels et tous leurs troncs sont en or. Donc on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Vous savez c'est qui a enseigné cette parole-là au prophète Mohammed alayhi salam? Non, c'est un autre prophète qui lui a enseigné. C'est un prophète qui est l'ancêtre du prophète Mohammed. Ibrahim. Quand le prophète alayhi salam il est monté au 7e ciel, il a trouvé Ibrahim adossé sur la mosquée qu'on appelle le Bayt al-Marmour. D'accord, là où il y a 70 000 anges qui rentrent tous les jours pour faire la prière, et après ils repartent et ils ne reviennent plus. Qui est au-dessus de la Kaaba, d'accord. Dans chaque ciel, il y a comme la Kaaba. Vous savez c'est quoi la Kaaba à la Mecque? Elle est au centre de la terre. Dans chaque ciel, tu as comme la Kaaba, mais alignée avec la Kaaba sur le sol. Sur cette terre-là, tu as une Kaaba dans chaque ciel et une Kaaba dans chaque terre aussi qui est en toute cette terre-là. Et au 7e ciel, la mosquée qui est là-bas, où les anges se dirigent pour faire la prière, on l'appelle Bayt al-Marmour. Ibrahim alayhi salam, il était contre cette maison-là, cette mosquée-là. Et quand il a vu le prophète Mohammed alayhi salam, il lui a dit Marhaban bil walad as-salih, bienvenue à l'enfant vertueux, parce que le prophète Mohammed c'est l'arrière-petit-fils du prophète Ibrahim, Abraham. Et il lui a dit Mur ummataka bi an yukfiru min ghirasil jannah. Il a dit Aqri ummataka salam, passe le salam à ta communauté. Donc on dit wa alayka salam ya Ibrahim. Et après il a dit et ordonne-leur de planter beaucoup d'arbres au paradis. Et le prophète alayhi salam il a dit wa ma ghirasuha, et c'est quoi ces arbres au paradis? Et Ibrahim alayhi salam il a répondu la hawla wa la quwwata illa billah, qui disent la hawla wa la quwwata illa billah. Et ça c'était après sa mort. Et c'est grâce à lui que cette parole-là nous a été enseignée. Et à chaque fois que tu l'as dit, il y a un arbre qui est planté au paradis. Il y a des choses qu'on sait sur le paradis, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et donc c'est pour ça que cette demeure éternelle que le paradis, Dieu dans le hadith Qudsi, il a dit Ardatu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ça veut dire j'ai préparé pour mes esclaves vertueux, c'est-à-dire c'est qui les esclaves vertueux? Ça veut dire les pieux. Vertueux, ça veut pas dire forcément ses desseins. C'est-à-dire les pieux. C'est qui le pieux? Ouais, non. C'est ceux Qui accomplissent ouais. les obligations. Toutes les obligations.
et qui évite tous les interdits. Vous avez vu les abeilles, c'est que les abeilles c'est interdit de les tuer. Vraiment, regarde l'abeille, t'as vu comme elle est grosse? Tu dis mais comment elle vole Et si tu veux les construire soi-disant un drone, tu vois, ou un truc avec des ailes comme ça, tu mets des tout petites ailes qui sont toutes fines, déchirables, avec un gros abdomen comme ça, tu me dis tu peux pas voler. Eux, c'est vrai que ce qu'ils ont dit les physiciens soi-disant, ils ont dit en fait le bourdon ou l'abeille quand elle vole, elle fait un vide autour d'elle où il n'y a plus la loi de la gravité. Ce qui fait qu'elle vole en défiant la gravité. Et après ils te disent le créateur est... Est-ce que c'est elle qui crée ça? Toute seule elle a inventé ça? Non. Subhanallah. Subhan al-Khallaq al-Azim. Et donc les vertueux, Dieu il a dit qu'il a préparé pour eux au paradis ce que aucun œil n'a jamais vu, ce que aucune oreille n'a jamais entendu et ce que aucun cœur n'a jamais imaginé. C'est-à-dire que les bienfaits des vertus au paradis et encore plus pour les prophètes, personne ne les a vus, personne ne le sait si ce n'est Allah Azza wa Jal. Même les prophètes ne savent pas qu'est-ce qui leur attend au paradis en détail. Après il y a des choses que tout le monde aura au paradis, la jeunesse éternelle, ils auront une beauté éternelle, ils ne seront jamais malades, ils seront éternellement heureux, éternellement heureux. Mais il y a des choses plus que ça au paradis que Dieu l'a réservé pour les gens qui sont vertueux. C'est-à-dire que même si tout à l'heure on a dit que toute personne qui meurt musulmane, elle ira au paradis, mais tout le monde n'aura pas les mêmes degrés au paradis. Tout le monde n'aura pas la même chose. Plus tu étais bien dans le bas monde, plus tu auras des bienfaits au paradis. Moins tu étais bien dans le bas monde, moins tu auras de bienfaits au paradis. Et au paradis, il y a des hauteurs. Et les meilleurs qui sont au paradis, si tu fais une comparaison avec la terre, c'est comme si eux ils habitaient dans les étoiles et les gens de bas degré au paradis ils habitent sur terre. C'est-à-dire, les maisons de ces gens-là, comme les prophètes ou les saints, tout ça, leur maison par rapport aux gens du paradis qui sont de moindre degré, ils voient leur maison comme s'ils voyaient des étoiles. Et ces gens-là vertueux, ils habitent tout en haut. Ce qu'on appelle le Firdaus al-A'la. D'accord, le Firdaus, c'est-à-dire les jardins élevés. Donc quand on voit ça, n'est-ce pas que ça mérite qu'on fasse des efforts pour le paradis? Le prophète alayhi salam, il a dit Hal min mushammirin lil jannah ou hal mushammirun lil jannah, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens, mushammir en arabe c'est celui qui se retrousse les manches. C'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens qui se retroussent les manches pour le paradis, ça veut dire quoi? Est-ce que parmi vous il y en a qui sont prêts à faire des efforts pour entrer au paradis? Et c'est quoi le meilleur effort pour entrer au paradis les enfants? Si tu vas accomplir les obligations et éviter les interdits, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut dormir, faut apprendre la science de la religion, très bien. Parce que si tu n'apprends pas, tu ne sais pas qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est interdit, comment faire les obligations. C'est pour ça que le prophète alayhi salam, il a dit Idha maraltum bi riyadul jannah faltaru. Si vous passez par les jardins du paradis, alors prenez-y place. Et les compagnons, ils ont dit Wa ma riyadul jannah ya Rasulallah. Quels sont les jardins du paradis, ô Messie de Allah? Il a dit Hiya hilaqu dhikr. C'est les assemblées de sciences. C'est-à-dire que là, actuellement, on est dans un jardin du paradis, c'est-à-dire une assemblée qui mène au paradis. Que Dieu nous l'accorde. Et dans le Coran, Dieu il a dit Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Et pour le paradis, pour la récompense éternelle de là, alors que les gens ils se fassent concurrence dans le bien. Abu Bakr et Omar, c'est qui? C'est les deux meilleurs compagnons du prophète. Les deux souvent ils se faisaient concurrence dans le bien, ils essayaient de faire plus. Et un jour, Omar est venu voir le prophète alayhi salam, il a dit Ya Rasulallah, je te donne la moitié de mes biens. Tout ce que je possède, je te donne la moitié. Et Omar s'est dit aujourd'hui, avec ça, je vais réussir à faire plus qu'Abu Bakr as-Siddiq. Bien sûr, ils ne font pas ça dans le sens qu'ils sont jaloux, mais c'est pour essayer d'avoir les plus hauts degrés. Par amour, ils se font concurrence pour se motiver dans le bien. N'est-ce pas qu'on a vu au début du cours que Dieu nous a ordonné de nous entraider pour la piété? Après Abu Bakr, il est arrivé. Il a dit Ya Rasulallah, je te donne tous mes biens. Tout ce que je possède, je te le donne. Et le prophète alayhi salam, il a dit Wama après tu as les ahlika, et qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Et il a dit après tout lahum Allah wa rasulahu. Je leur ai laissé Allah et son messager. Et Abu Bakr as-Siddiq, après il a pleuré. Et il a dit Wa hal ana wa mali illa laka ya Rasulallah. Il s'est mis à pleurer. Abu Bakr a dit mais est-ce que moi et tout ce que je possède ça appartient à quelqu'un si ce n'est à toi, ô Messie de Allah? Il a donné tout ce qu'il avait. C'est-à-dire qu'il a juste laissé la charge pour sa famille et tout le reste il l'a donné. Et là, Omar ibn al-Khattab, il a dit je ne pourrais jamais battre Abu Bakr al-Siddiq. Il a su que Abu Bakr c'est vraiment le meilleur des saints. C'était comme ça les compagnons, parce qu'ils savaient qu'avec ça ils achetaient le paradis.
Le prophète, alayhi salam, comme pour Abu Bakr et d'autres, il a dit wajabat, c'est-à-dire eux c'est sûr qu'ils iront au paradis. Eux c'est sûr qu'ils iront au paradis. N'est-ce pas qu'on était dans la grotte là, vers la montagne de Uhud, ce qu'on appelle le Mihras, quand le prophète après la bataille de Uhud il s'est réfugié dans la grotte et les mouchikines ils essaient de le tuer. Et il y a un des mouchiks qui a voulu donner un coup d'épée au prophète alayhi salam. Talha ibn Ubaydillah, il n'avait rien pour protéger le prophète. Il a mis sa main, pas que l'épée aille sur le prophète, et ils lui ont coupé ses doigts. Et quand le prophète il a vu ça, il a dit wajabat. Il a dit lui, il aura le paradis. Parce que Dieu il a révélé au prophète Mohammed que par ce sacrifice-là, cette personne-là aura le paradis. C'est parmi les meilleurs compagnons, Talha ibn Ubaydillah, les grands saints parmi les compagnons. Et Abu Bakr al-Siddiq, les enfants, et le prophète alayhi salam, il a dit il n'y a pas un homme qui m'a plus aidé par son argent, par son aide que Abu Bakr al-Siddiq. Et donc il ira au paradis. Al-Jannatu Darus Salam, le paradis c'est la demeure de la paix, d'accord, de la paix éternelle. Al-Jannatu haqqun ay wujuduha thabit. Donc le paradis, il est haqq, ça veut dire que son existence, elle est confirmée. Et le paradis, il existe actuellement. Il ne sera pas créé le jour dernier, il existe actuellement. Et au paradis, il y a déjà des créatures qui y vivent. Il y a des oiseaux, il y a des animaux, il y a aussi les houris, les hurul ayn, des femmes très très belles, qui ne sont pas des humaines mais qui ressemblent aux humaines. Et il y a les wildan mukhalladoun, c'est des enfants éternels, c'est-à-dire que c'est des créatures qui ressemblent aux petits garçons, presque à peu près de ton âge, Nour, petits garçons de 15 ans, ils sont très très beaux, au point que Allah il a dit c'est comme si c'était des perles précieuses qui n'ont jamais été touchées. Et ces garçons-là, ils sont des milliers, la personne elle aura environ 20 000 qui lui servira. Et c'est comme, en fait, parce qu'au paradis, les gens, ils n'ont pas d'enfants. Même tes enfants, ils auront le même âge que toi au paradis. Tout le monde a l'âge de 33 ans, parmi les humains. Mais au paradis, il y a des enfants éternels. Il y a des créatures qui ressemblent à des petits garçons très beaux. Et c'est un peu comme tes enfants. Et chaque être humain qui va au paradis, il a au moins 20 000 de Wildan Mukhalladun. Imagine 20 000, comme si tu as 20 000 enfants. Et ils existent actuellement. Et ils se languissent de te rencontrer. C'est-à-dire que là, ils sont au paradis, il n'y a pas de nuisance. Mais ils sont pressés de te voir. C'est-à-dire que quand tu rentres au paradis, tous après ils courent vers toi pour t'accueillir, ils t'entourent, etc. Et c'est eux qui serviront les gens au paradis. Ce qu'on appelle Wildan Mukhalladoun. Ils ne sont pas des humains, mais ils ressemblent à des êtres humains et ils ont l'apparence de petits garçons très très beaux. Voilà ce qu'on appelle les Wildan Mukhalladoun. Donc eux, ils existent actuellement. Également les Hurul Ayn, elles sont actuellement là et elles attendent que leur mari rentre au paradis. Et si cette personne-là est mariée dans le bas monde et que sa femme elle le nuit, les Hurul Ayn qu'il aura au paradis, elles invoquent contre cette femme-là. Elles invoquent contre elle, elles disent bientôt ton mari nous rejoindra au paradis. Parce qu'au paradis, l'homme, il aura sa femme s'il était marié dans le bas monde, il la retrouvera au paradis, s'ils sont morts mariés. Et il aura aussi d'autres femmes qui sont les Houris, d'accord, Hurul Ayn, parce qu'elles ont des beaux yeux larges, très blancs au niveau de la blancheur et la pupille très noire. Ça ressemble à des humaines, mais ce n'est pas des humaines exactement pareil. Et la personne au paradis, il n'a pas d'enfant. Même s'il fait le rapport intime avec son épouse, il n'y a pas d'enfant qui naît de ce rapport-là. Mais il aura des milliers de Wildan Mukhalladoun. Et la personne, elle n'aura pas de manque au paradis. Des fois, quelqu'un il veut un chat parce qu'il se sent seul, ou des enfants, parce qu'au paradis, il n'y a pas ce sentiment-là. Et au paradis, il y a tout ce que la personne a désir, elle l'aura. Mais les désirs au paradis, c'est pas comme les désirs du bas monde. Tu sais, des fois dans le bas monde, tu veux manger un hamburger, ou tu veux fumer une cigarette, ou il y en a qui veulent boire de l'alcool. C'est pas tout ce qu'on désire dans le bas monde, on va le désirer au paradis. Au paradis, le cœur de la personne, il change. Il désirera que des choses qui sont bien. Et au paradis, il n'y aura pas d'animaux du bas monde. C'est-à-dire si tu as ton chat et il est mort, il n'ira pas au paradis avec toi. Mais au paradis, il y a déjà des animaux. Il y a quoi comme animal au paradis ? En licorne, je sais pas, mais il y a quelque chose qui ressemble à une licorne. Ouais, non. Voilà, des chevaux volants. Tout à l'heure, on a vu, il y a des lits volants, il y a aussi des chevaux volants, des pégases. C'est bon, ça c'est au paradis. Au paradis, il y a des moutons aussi, il y a des oiseaux. Si quelqu'un il veut manger un oiseau grillé, il regarde l'oiseau, il veut le manger grillé, l'oiseau il tombe entre ses mains et est déjà grillé. Tu le manges, une fois que tu l'as mangé, Dieu il fait que l'oiseau il reprend vie, il redevient un oiseau normal et il repart s'envoler. Les bienfaits du paradis sont éternels. Si tu mangeais d'un fruit d'un arbre, tu n'as pas besoin de te fatiguer. La branche de l'arbre elle descend vers toi et tu prends le fruit. Tu le manges et il est toujours mûr. Et après Dieu il recrée le même fruit à la place où tu l'as pris.
Et les gens, donc, quand ils mangent au paradis, c'est simplement par délice, pas parce qu'ils ont faim. Avant d'entrer au paradis, ils vont où les gens? Vous savez, au jour dernier, les gens ils sont jugés, ils sont interrogés. Et après, Mariam, tu te rappelles? Pour monter au paradis, ils traversent quoi? Un pont, d'accord? Qu'on appelle le Sirat. Et ce pont-là, il y a quoi en dessous de ce pont-là? Hein? L'enfer, très bien. Il y a l'enfer. Si quelqu'un tombe de ce pont-là, il tombe en enfer. Et de l'autre côté du pont, il y a quoi? Il y a une terre avec des grands lacs, des grands bassins. Chaque prophète il a son bassin. Le bassin du prophète Mohammed, c'est un grand bassin qui fait 1 mois de marche. Avec des vers autour, des coupes, des coupes, coupes c'est en arabe, des coupes comme le nombre des étoiles. Si tu bois de ce bassin-là, son eau elle est plus blanche que le lait, plus sucrée que le miel, elle sent meilleure que le musc. Quand tu bois de cette eau-là avant d'entrer au paradis, après, si tu avais des blessures, parce qu'il y en a ils sortent du châtiment quand ils vont boire le bassin. Il y en a ils ont été torturés en traversant le pont. Il y en a ils sortent de l'enfer avant d'entrer au paradis. Donc la plupart des musulmans, avant d'aller au paradis, ils ont le corps déchiqueté, ils ont faim, ils ont soif, ils sont pas bien. Sauf les vertueux qui eux, ils vont juste boire par délice. Mais la plupart des gens, ils vont boire du bassin du prophète pour soigner leurs blessures et ce sera comme une intercession pour eux. Comme une, comment dire, Shafar alahum, ça veut dire que ce sera comme un secours pour eux. Mais après, quand ils en boivent, ils n'auront plus jamais faim, plus jamais soif. Et après, ils rentrent au paradis. Et quand ils boivent cette eau-là, leur corps aussi, il se refait, etc. Et ils rentrent au paradis. Donc après, les gens au paradis, ils mangent que par délice. Quoi que tu manges, même si tu manges 5 moutons dans l'heure, etc. par plaisir, tu ne vas pas aux toilettes. Ni pipi, ni caca. Ça se transforme en transpiration, qui sent meilleur que le muscle. C'est-à-dire que la nourriture, tout ce que tu manges, ça s'évapore en transpiration. Donc tu peux manger autant que tu veux, ça va pas te faire mal au ventre, ça va pas te... Ça c'est parmi les bienfaits du paradis. Et donc le paradis, on dit qu'il est haq. Vous savez qu'il y a un témoignage, c'est bien que vous l'appreniez, qui est apporté dans Al-Bukhari. Les savants ils disent si tu le dis tous les jours, un autre Inch'Allah on essaiera de l'apprendre, si tu le dis tous les jours, Inch'Allah c'est une cause pour que tu deviennes pieux et que tu rentres au paradis sans châtiment. Alors on va le répéter ensemble et on faudra qu'on essaie de l'apprendre par cœur. Moi-même, j'essaie de le faire tous les jours. Et les savants disent que si quelqu'un est persévère sur ce témoignage-là, eh bien, Inch'Allah, c'est une cause que ton état il s'améliore, il s'améliore, il s'améliore et tu meurs pieux. Donc ce témoignage-là, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. Ça veut dire quoi? Vous savez, ça veut dire quoi ce témoignage? Je témoigne à qu'un seul Dieu, c'est Allah, unique sans associé. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah, il n'y a pas un autre Dieu que lui. Personne n'a un être comme l'être de Allah, personne n'a les mêmes attributs que Allah, et personne ne crée tout comme Allah y crée. Donc, wahdahu la sharika lah. Et après, et que Muhammad, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et que Muhammad est l'esclave de Allah et son messager. C'est-à-dire que Muhammad c'est pas le fils de Dieu mais c'est une créature de Allah. Et le message de Allah, c'est-à-dire qu'il a été envoyé avec l'islam tout comme les prophètes. Tous les prophètes ont été envoyés avec le message de l'islam. Et après il dit wa anna Isa, et que Isa abdullah wa rasuluhu est l'esclave de Allah, c'est-à-dire que c'est pas le fils de Dieu et c'est son messager. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, et c'est la bonne nouvelle que Dieu il a annoncé à Maryam. C'est qui c'est qu'Allah il a envoyé l'ange Jibril qui est venu voir Maryam, Notre-Dame Maryam, et qui a annoncé à Maryam qu'elle va tomber enceinte. C'est bon, on n'a pas vu tout à l'heure que Isa, Jésus, il est né sans père. Donc Dieu il a envoyé Jibril et l'âme de Isa a été insufflée dans le corps de Maryam. Donc c'est Jibril qui a annoncé la bonne nouvelle à Maryam, et donc c'est la belle parole, la bonne parole qui a été annoncée de la part de Allah par le biais de Jibril alayhi salam.
Wa ruhum minhu. C'est-à-dire que Isa alayhi salam, c'est une âme qui a été créée par Allah. Et donc c'est une âme qui est honorée par Allah. Et après tu dis wa anna al-jannata haqqun, et je témoigne que le paradis est une vérité. Wa anna an-nar haqq, et je témoigne que l'enfer est une vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paradis, il existe actuellement, et l'enfer, il existe actuellement. L'enfer, il se trouve où? En dessous de quoi? En dessous de la 7e terre, d'accord? Tout en bas. Et le paradis se trouve où? Au-dessus du 7e ciel. Il n'est pas dans le ciel, il n'est pas sur terre le paradis. Tu as le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. C'est pas juste l'atmosphère, hein. Les cieux, c'est des corps qui sont durs, c'est l'espèce de voûte, la bleue que tu vois là, qui est très très loin. Nous on la voit bleue, mais en réalité elle est transparente. Très très loin. Premier ciel, là, une porte, après le deuxième ciel, mais c'est très très loin. Entre chaque ciel, tu as la même distance qu'entre le ciel et la terre. Et tout en haut, tu as le paradis, au-dessus du 7e ciel. Le paradis, il existe actuellement, il est créé actuellement. Et il a combien de portes le paradis? 8. Le paradis, il a 8 portes. Et il y a quoi sur les portes du paradis? Tu te rappelles, Mariam? Les portes du paradis, elles ont des anneaux. Tu vois, Nour, des fois, il y a des portes. Tu as comme un rond comme ça en métal. Les portes du paradis, elles ont des anneaux comme ça. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et le premier qui va entrer au paradis, c'est qui? C'est le prophète Mohammed alayhi salam. Et il va bouger l'anneau de la porte. Il lui sera demandé c'est qui frappe à la porte, et il dira c'est le prophète Mohammed alayhi salam. Et l'ange il dira il m'a été ordonné de n'ouvrir à personne si ce n'est à toi en premier. Et le prophète on va lui ouvrir la porte du paradis, il va rentrer au paradis. Et après tous les autres prophètes ils vont rentrer au paradis. Et après les premiers des musulmans qui vont rentrer au paradis, c'est les musulmans de la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les enfants, qu'est-ce qu'on dit? N'est-ce pas que le matin et le soir on dit Raditu billahi rabba? Vous vous rappelez de la parole? Raditu billahi rabba. Dites après moi, Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ça veut dire quoi cette parole, vous savez? Je suis satisfait de Allah comme Seigneur, de Mohammed comme prophète et de l'islam comme religion. Si tu dis ça tous les matins, dans le temps du soubah, le matin quand tu as fait la prière du matin, tu dis ça 3 fois. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Cette parole-là, tu la répètes 3 fois. Et 3 fois le soir, le prophète alayhi salam, il a dit fa ana dhaminu la akhudhanna bi yadihi wa la utrilannahu al-jannah. C'est-à-dire moi je promets que cette personne-là qui fait ça tous les jours, je la prendrai par la main au jour dernier et je la ferai rentrer au paradis. Tu dis tous les matins 3 fois Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Et dans une version wa bi muhammadin rasula. Donc si tu rajoutes une 4e fois, où tu dis rasula. Si tu dis ça 100 fois tous les jours, après le soubah, et dans certaines versions c'est aussi après le maghrib, et au jour dernier, quand le prophète il rentre au paradis, après il va revenir au niveau de la porte et il va tenir sa promesse, et avec sa main il va faire rentrer au paradis les musulmans de sa communauté qui disent cette parole là 3 fois. Et pour sortir de la divergence des versions du hadith, tu rajoutes une 4e fois en disant Rasoula à la place de Nabiyya. Comme ça tu as fait selon les 2 versions du hadith. Donc on répète la dernière fois Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ou tu peux dire wa bi muhammadin rasula. Donc le paradis il a combien de portes? 8, d'accord. Et minha babur rayyan alladhi yadkhulu minhu as-sa'imun. Parmi les 8 portes du paradis, il y a la porte de Ar-Rayyan. C'est la porte dans laquelle, n'est-ce pas qu'il y a des garçons qui s'appellent Rayyan? La Rayyan là-bas c'est Rayyan. Rayyan c'est le nom de la porte du paradis par lesquelles entre qui? Qui c'est qui rentre par la porte de Ar-Rayyan au paradis? Ceux qui font le jeûne. Les seuls musulmans qui entreront par cette porte-là, c'est ceux qui jeûnent. Alors, si quelqu'un n'a jamais jeûné, il ne va jamais rentrer par cette porte-là. C'est qu'au paradis, il y a la porte de la prière, il y a la porte du jeûne, la porte de l'aumône. Et ces portes-là, elles appellent dans l'au-delà les gens qui faisaient ces actes-là.
Donc ceux qui faisaient la prière, la porte de la prière elle les appelle. Ceux qui faisaient le jeûne, la porte du jeûne les appelle. Et Abu Bakr al-Siddiq, il a dit وَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ بِكُلِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ. Il a dit, mais est-ce que c'est possible qu'un musulman il soit appelé par toutes ces portes en même temps? Et le prophète alayhi salam, il a dit Naram wa arju an takuna minhum. Il a dit oui, et j'espère que tu seras parmi ces gens-là. Parce qu'Abu Bakr, comme on a vu, il faisait beaucoup d'aumônes, il faisait beaucoup de prières, c'était le meilleur des compagnons. Et donc il sera parmi les gens dont toutes les portes vont l'appeler. Et après tu rentres par la porte que tu veux. C'est qui l'ange qui garde le paradis, vous savez? Qui est parmi les meilleurs des anges. Vous savez que même parmi les anges, il y a des anges qui sont meilleurs que d'autres. Ouais. Non, l'ange Jibril c'est le meilleur des anges, mais c'est pas celui qui garde le paradis. Ahmed. Mikaël c'est le deuxième meilleur ange, mais c'est pas celui qui garde le paradis. Mikaël c'est l'ange qui s'occupe de faire pousser les plantes et tomber la pluie. Alors il y a d'autres anges qui s'occupent, qui aident dans cela, mais celui qui gère tout ça c'est l'ange Mikaël. Et au jour dernier, Jibril et Mikaël sont les deux anges qui vont peser les actes dans la balance. Tu sais, nous aujourd'hui il y aura une grande balance, et dedans sera mis, dans un côté les bonnes actions, c'est pour le musulman. Tu te rappelles Mariam? Dans un plateau de la balance, il y a quoi? Il y a les péchés. Il y a les péchés, et dans l'autre, il y a les bonnes actions. Donc en fonction de si tu as fait plus de péchés ou plus de bonnes actions, la balance elle penche d'un côté ou d'un autre. Si elle penche du côté des bonnes actions, tu vas au paradis parmi les premiers. Si les plateaux sont à égalité, tu n'iras pas en enfer, mais tu vas attendre sur un mur qu'on appelle Araf, et un mur qui est entre le paradis et l'enfer. Ton tour ne sera pas parmi les premiers à rentrer au paradis. Et si ton plateau des péchés est plus lourd que les bonnes actions, et bien là tu es sous la volonté de Allah. Si Dieu il veut te châtier, il te châtie. S'il veut te pardonner, il sera pardonné. Mais tu ne seras pas parmi ceux qui entrent au paradis parmi les premiers. Donc nous on fait en sorte que quoi? De remplir le plateau des bonnes actions. Comme ça on rentre au paradis parmi les premiers. Et ça tu peux le faire dès maintenant. Parce que même si tu n'es pas encore pubère, tes péchés ne sont pas comptés, mais tes bonnes actions, elles sont comptées. C'est-à-dire que les enfants, si tu fais beaucoup de bien, si tu fais des choses pas bien, c'est pas compté. Dans l'au-delà, par contre, tes bonnes actions, elles sont comptées. Les prières que tu fais, le bon comportement envers ton papa ou ta maman, le fait d'apprendre la religion, le fait de prier, de rester le Coran, tout ça, c'est déjà des bonnes actions qui remplissent ta balance. Quand tu seras adulte, tu auras déjà ces bonnes actions. C'est vrai que même si vous êtes des enfants parmi vous, eh ben, il faut déjà commencer à œuvrer et à apprendre la religion. Et il y a beaucoup de récompenses aussi à apprendre la religion. Donc il y a combien de portes au paradis? 8. Et l'ange qui garde le paradis, on l'appelle Ridwan. On l'appelle comment? Ridwan, d'accord. Et l'ange qui garde l'enfer, on l'appelle comment? Malik. C'est bon? Et ça, c'est parmi les meilleurs des anges. Mais il s'appelle comment l'ange qui garde le paradis? Ridwan. Ridwan en arabe, ça veut dire aussi l'agrément. D'accord. Il y a combien de portes au paradis? 8. Comment il s'appelle l'ange qui garde le paradis? Ridwan. Il n'y a pas des frères qui s'appellent Ridwan? Ben, ça vient de Ridwan. Ah, ton tonton il s'appelle Ridwan. Après en français ils vont dire Redouane, tu vois, mais là-bas c'est Ridwan. C'est plus beau en arabe que quand c'est francisé. Et le paradis il est où? Au-dessus du 7e ciel, c'est bon? Plus tu connais le paradis, plus tu as envie d'y aller et plus tu vas œuvrer. وَكَذَا شَهِدُ الْمَعْرَكَةِ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ يَدْخُلُ. Et le martyr de guerre, c'est-à-dire le musulman qui est mort dans un combat contre des non-croyants, même il s'est fait attaquer, il s'est défendu, ils l'ont tué, même si ce n'est pas dans une bataille, qu'on appelle Shahid al-Maraka, lui au jour dernier, il rentrera dans la porte qu'il veut, la porte du paradis. Et également celui qui après le wudu, quand tu fais les ablutions, tu te mets en direction de la Qibla, tu regardes le ciel et tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu. Donc tu dis وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين. Tu dis أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين. C'est-à-dire tu dis deux témoignages, après tu invoques Allah pour qu'il fasse que tu sois parmi ceux qui se repentent beaucoup et ceux qui font beaucoup la purification, qui se purifient beaucoup. Et si tu dis cette parole-là après avoir fait les ablutions, aussi au jour dernier, tu pourras choisir dans quelle porte du paradis. Tu choisiras celle que tu voudras. Donc le martyr de guerre, lui, il rentrera par n'importe quelle porte qu'il veut au paradis. Il y a combien de portes au paradis? 8. Et en enfer, il y a 7 portes. Et au paradis, il y en a 8.
والجنة فوق السماء السابعة منفصلة عنها بمسافة بعيدة ولها أرضها المستقلة. Et le paradis, il est au-dessus du septième ciel et il est séparé du septième ciel d'une longue distance. Il est très très haut au-dessus du septième ciel. Et le paradis, il a son propre sol qui est indépendant du ciel ou de la terre. وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ. Et le toit du paradis, le ciel du paradis, parce qu'au jour dernier, le ciel sera détruit. Le ciel qu'on voit là, il sera détruit, il sera fondu comme de l'argent et il n'y aura plus de ciel. Et donc au paradis, il y a comme un ciel, mais qui est plus beau que ce ciel du bas monde, c'est le trône. Le trône de Allah, c'est comme un grand lit immense. Et sous ce trône, il y a comme des lampes en or. Et c'est magnifique à voir quand tu es en bas. Et c'est comme le ciel pour les gens du paradis. Et le trône, il est encore plus grand que le paradis. Il y a une partie du trône qui est au-dessus du paradis et une autre partie qui est au-dessus de l'eau, qui est à côté du paradis, à partir de laquelle Allah a créé toutes les créatures. Et donc, le toit du paradis, c'est le trône de Allah, ce qu'on appelle Arshur Rahman, le trône de Ar-Rahman. كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى وفاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. Et le prophète a informé cela dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. Il a dit, si vous demandez à Allah le paradis, alors demandez le Firdaus. C'est quoi le Firdaus? On l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est un mot d'origine latine à la base. Firdaus, Firdus, soi-disant. Firdaus, c'était un mot qui était à la base, qui existe aussi dans la langue latine, qui était parlé par les Romains. Parce que dans le Coran, pour que ce soit aussi un miracle pour les différents peuples non arabes qui étaient à l'époque du prophète, tu avais des peuples perses, tu avais des peuples romains. Dans le Coran, tu as des mots latins aussi, comme Qirtaus, Firdaus. Alors aujourd'hui, on va dire Firdous, Qirtus. Ça, c'est dans le Coran. Qirtaus, ça veut dire la Qirtaus, c'est la balance, d'accord. Firdaus, c'est les jardins. C'est bon. Et donc là, c'est ce qui visait, c'est Firdaus el-Arla, il y a le jardin élevé du paradis. C'est des mots latins, mais qui ont été aussi utilisés dans la langue arabe. Donc c'est comme si vous faisiez partie de la langue arabe. Car certes, le Firdaus, c'est le milieu du paradis, et c'est les hauteurs du paradis, et au-dessus, il y a le trône de Ar-Rahman. D'accord. T'as Qirtaus, avec un alif plutôt, ça veut dire la balance, et Firdaus avec un waw, ça c'est les jardins du paradis. Et après on termine juste la page et on continuera la prochaine Inch'Allah. وأهل الجنة على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا طولا في عرض 7 أذرع. Et les gens du paradis, ils ont tous l'apparence au niveau de la taille du corps de notre maître Adam. Adam alayhi salam, il mesurait combien de haut? Vous savez les enfants? Il était grand ou il était petit? Ouais, combien de mètres t'as dit? 30 environ, il faisait 60 coudées de haut. 60 coudées, une coudée c'est quoi? Du coude jusqu'au doigt. Tu fais 60 fois ça, ça fait à peu près 50 cm, 60 fois ça fait environ 30 mètres de haut. Et 7 coudées de large, d'accord? 7 coudées de large. C'est-à-dire que les gens du paradis seront des géants. Ils seront tous grands de taille comme Adam alayhi salam. Adam, le prophète alayhi salam, il a dit c'est comme un palmier élancé. C'est tout naviroran fis sama. C'est-à-dire qu'au paradis, il n'y aura pas de jalousie, lui il est plus grand que moi. Ils seront tous comme un seul et même cœur, d'un seul homme. Tous ils seront très beaux, mais ils n'auront pas tous la même beauté. Les prophètes seront encore plus beaux, qui étaient dans le bas monde, et tous les gens du paradis auront au minimum la beauté du prophète Youssouf. Mais ça ne veut pas dire qu'ils auront la même tête que Adam ou le même corps que Youssouf. Mais au niveau de la taille, ils ont tous la même taille. Au niveau de l'âge, ils auront quel âge les gens du paradis? 33 ans. C'est l'âge où l'homme il est le plus fort. D'accord? C'est l'âge où Aïssa alayhi salam, elle a été montée au ciel. Donc ils ont tous le physique de Adam au niveau de la taille, 60 coudées de haut sur 7 coudées de large. Hisanul wujuh, ils ont tous des beaux visages. فمن كان في الدنيا من المؤمنين دميما تذهب عنه دمامته يجعله الله تعالى في الجنة كجمال يوسف الصديق عليه السلام أن يعطيه شبها بيوسف الصديق في الجمال والذي كان قصيرا يذهب عنه قصره. Donc au paradis, tout le monde a un beau visage. Donc si quelqu'un parmi les croyants dans le bas monde n'était pas beau physiquement, quand il sera au paradis, cette beauté-là, elle sera apparente et il n'aura plus la laideur qu'il avait dans le bas monde. Et il aura comme la beauté du prophète Youssouf, que Dieu lui accordera une beauté qui est similaire
à celle de Youssouf as-Siddiq, le prophète Youssouf, qui tellement il était beau que les femmes elles disaient mais lui c'est pas un humain, c'est un ange. Vous connaissez l'histoire du prophète Youssouf, c'est un prophète qui est très connu pour sa beauté. Et dans toute la beauté que Dieu l'a créée chez les humains, Youssouf il est de la moitié. Et c'est qui le plus beau des prophètes qui était plus beau que Youssouf? Le prophète Mohammed alayhi salam. Le prophète Mohammed, quand il a vu le prophète Youssouf dans les cieux, quand il a fait voyage nocturne, il a vu le prophète Ibrahim au 7e ciel, mais avant il a vu le prophète Youssouf. Il a dit j'ai vu le prophète Youssouf, Shatr al-Jamal, il lui a été donné la moitié de la beauté. Elle a dit quant à moi, Dieu m'a donné toute la beauté. C'est-à-dire que c'était le plus beau des humains, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Au paradis, même si quelqu'un n'était pas beau dans le bas monde, il sera beau comme le prophète Youssouf au paradis. Et Youssouf sera encore plus beau et le prophète sera encore plus beau qu'il était beau dans le bas monde. Et celui qui était petit de taille, il aura une grande taille au paradis, la taille de Adam alayhi salam. ويجعل الله تعالى في كل واحد علامة تميز عن غيره أن هذا هو فلان. Mais malgré le fait que chacun il est très beau et chacun il a la même taille et le même âge, mais Dieu il fait qu'il y a des signes distinctifs qui fait que tu reconnaîtras telle personne ou telle personne. Parce qu'au paradis on n'aura pas la même couleur que dans le bas monde, pas la même apparence, on sera beaucoup plus beau, mais on se reconnaîtra entre nous. Tu vois, là lui c'était Samir, lui c'était Nour. Comme toi Nour, tu auras le même âge que ton père, Inch'Allah, au paradis. Et vous reconnaîtrez. D'accord? Même si quelqu'un il meurt bébé, il aura le même âge que son père. Si quelqu'un il meurt bébé ou avant la puberté, même s'il n'était pas musulman, il ira au paradis. Et en attendant, il est dans une montagne. Et c'est le prophète Ibrahim alayhi salam et sa femme Sarah qui s'occupent. Même des enfants qui ne sont pas musulmans. Dans le Bukhari, c'est rapporté, ils ont demandé au prophète Muhammad alayhi salam où est-ce qu'ils vont Awlad al-Mushrikin, les enfants des Mushrikin quand ils meurent. Et le prophète alayhi salam, il a dit qu'ils sont dans une montagne avec le prophète Ibrahim et sa femme Sarah. Les enfants qui ne sont pas encore pubères ne sont pas responsables, donc ils iront au paradis. Mais si un enfant il était musulman et vertueux, au paradis il aura des hauts degrés. Si un enfant n'était pas musulman, il n'aura pas les hauts degrés au paradis, mais au moins il sera au paradis. Donc, malgré le fait qu'on aura tous le même âge, Dieu fait qu'on aura des signes par lesquels on pourra se reconnaître, que lui c'est un tel, ou lui c'est un tel, ou elle c'est une telle. Au point que si toi tu veux visiter un de tes amis que tu avais dans le bas monde au paradis, malgré le fait qu'il n'aura pas la même apparence que dans le bas monde, tu sauras le reconnaître quand tu le visiteras. فإن أهل الجنة يتزاورون وتزاورهم يحصل إما بأن يطير بالشخص سريره حتى ينزل به أمام سير الذي يريد زيارته فيجلسان متقابلين لأنه من سهولة السير هناك السرير الذي عليه الشخص بمجرد اشتياقه لصاحبه الذي يريد رؤيته يطير به بقدرة الله تعالى حتى ينزل به أمام سرير ذلك الشخص فيتجالسان ويتحدثان ثم يطير به إذا أراد الرجوع إلى منزله وهذا هو معنى الآية على سرر متقابلين. Et donc le simple fait que la personne elle veuille visiter son ami au paradis, il y a des lits comme ça volants avec des lattes en or. Juste toi tu veux visiter quelqu'un, le lit il arrive devant toi, il descend, tu montes dessus, après il s'envole. Et l'ami que tu veux voir, lui-même il monte dans son lit volant et vous deux dans le ciel du paradis, vous êtes côte à côte et vous discutez comme ça en l'air. Après chaque lit revient. Parce qu'au paradis, personne il empiète sur le bienfait de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer dans ta maison, pas rentrer. Et c'est ça le sens de la ayah. Ala sururim mutaqabilin dans Surat al-Hajar, ayah 47, qu'ils seront sur des lits face à face. D'accord? وأما قوله تعالى فيها سرر مرفوعة. Quant à la parole de Allah Ta'ala que au paradis il y aura des lits élevés, قال ابن عباس ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجي أهلها. Que ces lits-là, Ibn Abbas il a dit qu'au paradis, c'est-à-dire qu'il y aura des lits dont leurs lattes, les planches qu'il y a sur le lit, elles sont en or et elles sont ornées de zabarjad, de pierres précieuses, de grosses perles précieuses, de yakout, d'agate, et c'est des lits qui sont en l'air tant que leur propriétaire ne vient pas. Et quand le propriétaire il veut monter dessus, et le lit il descend et il monte dessus et après le lit il fait voler la personne dans les airs. فإذا أراد يجلس عليها أصحابها تواضعت لهم أي نزلت حتى يجلسوا عليها
ثم ترتفع إلى موضعها وأحيانا يركبون خيولا من ياقوت لها أجنحة من ذهب تطير بهم. Et ça, c'est pas dans la parole de Ibn Abbas, mais les savants ils disent que également, c'est possible que la personne, elle ait aussi au paradis des chevaux volants qui sont faits de yarkout. Yarkout, c'est l'agate, c'est des pierres précieuses rouges, comme cette pierre-là à peu près. Et c'est des chevaux qui sont faits de pierres précieuses, qui ont des ailes en or et qui volent avec leur propriétaire. Donc, au paradis, tu peux voler avec le lit volant, tu peux avoir des chevaux volants qui volent, et également certaines personnes du paradis auront des ailes. Et on termine par cette histoire-là. On a parlé du martyr de guerre, n'est-ce pas? Et bien, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une guerre en Jordanie, dans une région qu'on appelle Mu'ta. Mu'ta en Jordanie, jusqu'à maintenant, les gens ils entendent le bruit de la bataille, à certains moments de l'année. Dans cette bataille-là, les musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui sont morts. Et celui qui portait l'étendard des musulmans, c'était le cousin du prophète qu'on appelle Ja'far ibn Abi Talib. Et c'était un cousin très très beau qui ressemblait beaucoup au prophète aussi. Et l'étendard, c'est un peu comme le chef de l'armée. Quand il y avait les batailles à l'époque du prophète, celui qui guide l'armée, qui suit dans l'armée, hein, c'est celui qui porte le drapeau de l'armée. Les gens ils vont le suivre. Donc si tu arrives à faire tomber l'étendard de l'armée ennemie, les gens ils ne savent plus trop aller, donc ça affaiblit l'ennemi. Donc en général, quand il y a une bataille dans le passé, à l'époque du Moyen-Âge ou avant, ils attaquaient en premier celui qui porte le drapeau. Comme ça, l'armée, ils n'ont plus de guide. Donc en général, c'est un poste important dans l'armée. C'est comme un peu le chef de l'armée. Donc là, c'est Ja'far qui portait l'étendard. Le prophète, lui, il était à Médine et Ja'far, il était en Jordanie à Mouta, dans la bataille. Et ils ont coupé la main droite de Ja'far qui portait l'étendard. Du coup, il a repris l'étendard avec la main gauche. Après, ils l'ont coupé la main gauche. Après, il a essayé de prendre l'étendard comme ça. Et après, ils l'ont tué et il est mort. Et il est mort martyr. Ils lui ont coupé les deux bras. Et à Médine était restée la femme de Ja'far, qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Asma. Et le prophète, alayhi salam, avant même que l'armée elle revienne, il a dit à la femme de Ja'far, il a dit cette nuit, il y a Ja'far, ton mari, qui est venu me visiter, alors que c'était après sa mort. Hein. Il est venu me voir avec l'ange Jibril et l'ange Mikaïl. Et il est venu me passer le salam et il m'a informé qu'il est mort dans la bataille de Mu'ta et qu'ils lui ont coupé les deux bras. Et après le prophète alayhi salam, il a dit Allah, il m'a révélé qu'il lui remplacera ses deux bras par deux ailes avec lesquelles il volera au paradis. Donc Ja'far, c'est ça qu'après il a été nommé Ja'far al-Tayyar. Ja'far, celui qui vole dans les airs. Parce qu'au paradis, le cousin du prophète il aura deux ailes avec lesquelles il volera au paradis. C'est pour ça qu'après il a été surnommé Ja'far al-Tayyar. Et après effectivement, quand l'armée est revenue, ils ont su qu'il était mort. Et ça c'est une preuve aussi que Allah Ta'ala il accorde certains prodiges pour les saints après leur mort. Et là c'était les deux meilleurs anges, Jibril et Mikaïl, qui sont venus avec lui. C'est pour dire le degré qu'il avait. Ja'far, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le martyr de guerre, quand il meurt dans la bataille, son corps ne se décompose pas. Et Dieu il fait que son âme, elle prend l'apparence d'un oiseau vert au paradis. Et son âme, elle est comme dans un oiseau en fait. Mais c'est pas un oiseau qui a déjà une âme, etc. C'est elle a sous la forme d'un oiseau. Et elle mange de ce qu'il y a au paradis. Et elle reste rattachée au corps. C'est que le corps dans la tombe du martyr de guerre, c'est-à-dire son corps il ne va pas se décomposer. Son sang il reste encore liquide, comme s'il est en train de dormir. Parce que son âme, elle se nourrit au paradis et lui il reste rattaché à son âme avec lui sur terre. Et même des années après, voire des siècles après, le martyr de guerre, son corps ne se décompose pas. Et ça c'est les plus hauts degrés de martyr au paradis. Donc Allah nous accorde cela, les hauts degrés au paradis, qui nous accorde de profiter des bienfaits et d'apprendre la religion, parce que le meilleur moyen d'entrer au paradis, c'est d'apprendre la science de la religion. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Si quelqu'un il prend un chemin pour apprendre la science de la religion, Allah lui facilite un chemin pour entrer au paradis. Donc on demande à Allah qu'il nous fasse entrer au paradis et qu'il nous fasse persévérer dans l'apprentissage de la science de la religion. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على محمد أشرف المرسلين وجميع النبيين. الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، وأنبت أولادنا نباتا حسنا، واهد من ضل من أهلينا من معارفنا. اللهم اهدهم بنا، اللهم اهدهم بنا، اللهم اهدهم بنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وارض عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين، واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان آمين. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. Que Dieu vous protège.